Pour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2021. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou pour avoir plus de précision, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Donc on va voir tout de suite pour vous les Capricornes. On en a deux qui se sont retournés ici. Donc on a appréciation, un homme qui tient un cœur et les possibilités adjacentes. Donc il y a plusieurs possibilités ici, hein. Donc on va lire le message de ces deux cartes. Alors, on va commencer par l'homme qui tient un cœur. Homme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Alors, cette carte pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient, que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. Il y a toujours deux messages, hein. Donc, puisque les cartes peuvent se tirer à l'envers ou à l'endroit, donc je vous donne l'autre signification. Donc, à l'inverse, cette carte pourrait indiquer que vous avez de la difficulté à ressentir vos émotions ou que vous en êtes entièrement coupé. Il est temps de vous ouvrir et de savoir ce que vous pouvez composer avec les émotions profondes et l'énergie qui s'en dégage. Que ce soit la colère, le chagrin ou le bonheur total, vous pouvez vous sentir à l'aise de les ressentir et de les exprimer. Cette carte peut aussi indiquer un lien ou même une relation difficile avec un homme qui a tendance à se mettre en colère, à tromper ou à critiquer. Son comportement pourrait être attribué à la peur ou au doute de soi, mais il ne l'admettra jamais. Vous méritez le respect dans toutes vos relations, alors établissez des limites et ne vous laissez pas influencer par ce chaos émotionnel. Votre âme souhaite la paix émotionnelle. On va voir l'appréciation. Alors, cette carte vous dit que vous devez être reconnaissant et comme le buisson en fleurs derrière la femme sur la carte, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir qui vous attendent. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer plus d'abondance et de richesse de la vie. À l'inverse, la carte de l'appréciation vous avertit que vous ratez d'importantes occasions. Vous avez perdu votre sens de la gratitude et vous êtes pris dans les ronces piquantes de la négativité et peut-être même du désespoir. Cessez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, même si cela semble beaucoup. Trouvez plutôt quelque chose à apprécier à propos de vous-même et de votre vie. Choisissez de vous concentrer sur les petites choses avec gratitude et reconnaissance. Votre refus d'apprécier ne serait-ce que les petits plaisirs fera en sorte que vous en aurez plus, que vous n'en aurez plus et que vous demeurez enlisé dans vos problèmes. Et vous vous lamenterez encore davantage. Cessez de tout voir en noir et prenez chaque jour le temps d'examiner ce envers quoi vous devez être reconnaissant. Rappelez-vous que plus vous appréciez votre vie, plus votre vie prendra de la valeur. Et on va voir les possibilités adjacentes. Donc cette carte indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre. La carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. À l'inverse, cette carte
vous avertit de prendre garde. Sinon, vous pourriez rater une occasion inconnue parce que vous êtes trop attaché à vos façons de faire. Elle vous demande aussi de plonger en vous avec la volonté de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains et de vos habitudes intérieures. Le pouvoir de votre force vitale pénètre dans vos habitudes profondes et projette votre énergie dans l'univers pour rappeler les résultats qui étaient prévus. Ainsi, vos pensées et vos croyances définissent vraiment ce que vous vivez actuellement et un autre choix énergétique vous est offert à chaque moment qui suit. C'est le moment de décider. Allez-vous laisser l'inquiétude et le doute de vous-même vous définir ou allez-vous plonger dans la possibilité adjacente de l'optimisme, de la confiance et de l'amour de soi? Peu importe à quel point vous vous sentez enlisé, vous avez toujours des options dans les milliers de choix que vous effectuez chaque jour. Bon, voilà pour le message. On va voir avec le tarot. Enfin, pour les messages, hein. Allez, pour les Capricornes, on a la tour. Ce qui n'est pas surprenant par rapport au message de l'oracle des énergies. Donc, il y a un événement. Il y a une déstabilisation émotionnelle ici. Par rapport à une nouvelle matérielle. Alors ça peut concerner le travail ou les biens matériels ici, hein. Allez, sur la tour, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un environnement ici, d'un entourage, on nous parle encore d'émotions assez joyeuses ici. Il y a un événement qui va vous permettre de sortir d'une phase de stagnation. Mais faites attention parce que vous allez peut-être projeter vos peurs là. Allez, pour les Capricornes. Ok. Ouh, beaucoup de communication là. De communication avec une personne qui est déterminée. On voit qu'il y a des communications concrètes ici par rapport à un choix à faire. La carte des amoureux, ce n'est pas forcément que sentimental, ça peut être tout simplement l'indécision, le choix. Vous avez, pour moi, avec le 3 de coupe, il y a quand même plusieurs opportunités ici, hein. On a quelque chose de... J'ai une reconnaissance ici, parmi un groupe de personnes. Il y a un déblocage là. Il y a des communications qui arrivent. Les communications, de nouvelles idées par rapport au matériel ou au financier. Là, c'était un peu, vous étiez peut-être dans une dualité. Vous avez deux opportunités ici, hein. Vous allez être dans la réflexion. On voit qu'il y a une indécision d'avancer vers un choix parce que vous projetez des peurs. Mais c'est quelque chose. J'ai quand même un événement là qui vous déstabilise, mais en même temps qui est positif, hein. Deux opportunités d'emploi ou plus. Deux propositions relationnelles, hein, ça le peut aussi ici. Il y a une hésitation. Je vous invite à retourner en arrière pour écouter le conseil des cartes, hein, de l'oracle des énergies. Mais dans tous les cas, voilà, il y a une reconnaissance, il y a peut-être une proposition d'embauche, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette idée que peut-être le salaire n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez, ou ça demande de modifier quelque chose au niveau matériel. Mm. Là, on voit quelqu'un, vous êtes froid, hein, vous éloignez. Vous vous éloignez d'une personne proche de vous.
Il y a quelque chose qui vous manque ici. La créativité est bloquée, vous êtes dans la maîtrise. Vous suivez pas le courant là. Sur le mois de février, les Capricornes, vous résistez. Vous résistez et vous doutez. Allez. On va voir avec l'oracle G quels sont les messages. Et pour les Capricornes. Pour le mois de février 2021, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y a un mal-être émotionnel ici. On dit que c'est une certitude. Il y a une surprise, il y a un événement ici. Ça peut nous parler au niveau de la justice. Vous avez peut-être affaire à la justice. On voit qu'il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution, mais... On ressort quoi sur la carte de la maladie? On ressort les doutes, les hésitations. Et oui, pour les Capricornes. Bon, ici, il y a quand même quelque chose de positif. Alors, vous doutez, j'ai deux coupes ici. Oh, vous allez y voir plus clair quand même. Il y a quelque chose de positif. Il y a une évolution positive, mais vous doutez. Je pense que vous hésitez entre deux opportunités, deux choix. Ouais, il y a le fait de peser le pour et le contre par rapport à une nouveauté. Après, on peut me parler d'une affaire judiciaire. Ici, c'est possible, concernant un enfant ou concernant... bon, là, on a trop de cartes, mais on voit qu'il y a les... Ici, on a les nouvelles, l'escargot, l'automne, la route, la difficulté, l'agressivité. Oui, ça pourrait nous parler de choses qui ont traîné, là, par rapport peut-être à une agression, mais... Bon, pas pour tout le monde. Après, on peut nous parler de déplacements qui ne se sont pas faits en automne, ce qui est normal. Vous allez peut-être en discuter là, sur ce mois de février. On nous parle de financier, on nous parle de richesse. Bon, il y a quelque chose là qui revient et qui vous apaise sur cet hiver. Donc ça peut encore durer sur le mois de mars, puisque l'hiver dure jusqu'à la fin mars. Donc ici, il y a une rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous qui va arriver, soit sur le mois de février, soit sur le mois de mars. Une indemnisation suite à un projet, à un procès judiciaire, quelque chose qui stagne. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui stagne. Et pourtant, il y a une issue positive, il y a une évolution quand même. Donc, je pense que vous êtes dans un mal-être intérieur depuis un certain temps. Les choses n'avancent pas et d'un coup, ça se débloque ici. Vous avez plusieurs, et encore une fois, 2 ou 3 possibilités, 2 ou 3 issues possibles, et ces 3 issues sont positives pour vous. Elles vous permettent d'évoluer. Il peut y avoir des nouvelles rencontres ici aussi, avec une stabilité à la clé. Ça pourrait nous parler d'un nouvel emploi stable. Vous allez peut-être avoir le choix entre 2 emplois stables, alors que jusqu'ici, il n'y avait rien du tout. Vous allez retrouver une instabilité. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Il y a un équilibre qui revient ici aussi. Un équilibre dans un projet. Un équilibre au niveau financier aussi. Mais ça sera plus sur la fin du mois de
Pour moi, c'est plus sur la fin du mois de février. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vais les remélanger. On avait la Vierge et la femme extérieure, donc un conflit. Quelque chose qui tourne en rond avec un homme ou une femme extérieure à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le rat, sur la maladie et sur le cœur partagé? On ressort la femme extérieure. Donc ici, femme ou homme extérieur à vous, il y a des doutes, il y a des incertitudes. On avait sorti les conflits avant. Ah, on passe d'un état à un autre. C'est bien ce que j'avais vu. Un état de mal-être à un état de bien-être. Vous doutez par rapport à ce que vous voulez, ce que vous espérez aussi. On a le soleil, 2 fois le soleil. Et avec la dame âgée, ici, on en parle bien d'évolution. D'évolution et de sagesse. Vous allez vers le soleil. Vous allez vers le succès, vers la réussite, vers les éclaircies. Là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un équilibre émotionnel qui se retrouve. Ouais, vous retrouvez un équilibre, quel que soit le domaine. Et sur la certitude avec, ah ben, ça arrive là, on a le cœur, la lettre. Bon, ici, voilà, ce qui vous tient à cœur ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a stagné. Vous étiez peut-être dans un isolement aussi, on voit de la solitude. Et là, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez passer d'un état de stress, d'un état de manque, d'un état de mal-être, d'un état de déstabilisation émotionnelle. Je pense qu'il y a une déstabilisation émotionnelle quand même ici, par rapport à cet événement qui arrive. Mais en même temps, vous passez de cette déstabilisation émotionnelle à la joie. D'accord? À quelque chose de très positif. Vous allez vers la lumière, vous allez vers une évolution, vers le succès. C'est une très belle carte et c'est ce que vous espériez. C'est ce qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a pas mal de communication qui jusqu'ici était peut-être tout simplement en stagnation. Bon, par rapport à un projet peut-être. Par rapport à l'administratif aussi. Un prêt qui peut être accordé. Donc on va voir au niveau sentimental ce que ça nous donne. On y va au niveau sentimental. Ouf. On va récupérer les cartes qui sont tombées. Alors, nous avons la réconciliation, le message envoyé. Donc, il y a une réconciliation avec une communication. La méfiance. Encore cette idée de conflit et de doute. Bon. Alors pour certains, il y a une personne, bien sûr, que vous connaissez déjà, qui revient vers vous pour apaiser les tensions, quel que soit le domaine. C'est pas forcément sentimental. Mais j'ai l'impression que vous allez parler de ce qui ne va pas, parce que j'ai des conflits. On retrouve le succès ici. Bon, j'ai encore le soleil ici, le succès par rapport à ces nouvelles. Bon, j'ai eu ces 2 cartes qui se sont retournées. Il y a du doute par rapport à une proposition qui a été faite. Il y a eu du doute et de la méfiance par rapport à la sincérité d'une personne ici. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être justement, parler d'un refus, d'un désaccord ici.
un désaccord par rapport à un projet. Vous allez peut-être revenir sur une situation qui s'est passée l'été dernier, peut-être, hein, ou qui s'est passée il y a quelques mois. Et on voit que vous allez vers une ambiance beaucoup plus détendue, hein, et les choses reviennent. On n'est plus dans le mal-être ou dans le conflit. Ici, les choses, elles avancent, hein. Pour d'autres, bon, on peut nous parler des triangulaires. Ici, il y a une tentative de réconciliation. Maintenant, vous êtes encore sur la méfiance. Cependant, je ne vois pas de fin de cette relation, mais plutôt que vous retrouvez une certaine paix dans cette triangulaire, que ce soit une personne ou une situation, hein. La triangulaire, ce n'est pas qu'une personne engagée, je le rappelle. Bon, et pour les célibataires, eh ben pour les célibataires, on voit qu'il y a une situation du passé qui se représente à vous. Alors, c'est peut-être pas avec la même personne, hein, voilà. Il y a beaucoup de communication, mais vous vous méfiez, hein. Il y a de la peur ici. Vous avez peut-être vécu des choses pas super cool dans votre passé là, qui remontent à la surface. Vous vous méfiez, vous avancez doucement, mais vous allez quand même vers l'avant. Moi, j'ai des communications quand même constructives, hein. Allez, on va voir encore au niveau relationnel. Encore des messages. On nous parle d'impasse. De vacances, de prendre du recul. D'attirance. Ouais, ici, on voit qu'il y a un blocage de guérison de l'homme, de la montagne et de l'action. Bon, on parle de tromperie, hein. Alors, de tromperie, moi, j'ai plus de la méfiance ici, hein, par rapport à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de contacts ici, hein, avec la ville. Mais il y a quand même ouais, il y a un nouveau départ ici, hein. Donc là, on voit il y a une situation qui était jusque-là dans l'impasse, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, ou que ça la concerne un relationnel autre que sentimental. Ça peut être familial, amical, professionnel. Ici, on voit qu'il y avait une situation qui tournait en rond. Vous prenez du recul concernant cette situation, ces personnes ou cette personne. Il y a cette idée de guérison. Alors, pour un homme par rapport à un homme, ou une guérison dans la manière de faire, de fonctionner, d'agir. Et là, du coup, il y a une évolution, une élévation vers une action concrète. Ça parlera pas à tout le monde. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt.